On dit souvent que les années se suivent et se ressemblent, ou pas. En y pensant, on peut dire que l'année 2020 est placée sous le signe du changement. Premier changement pour la circonstance. Nous passons de la cour du palais provincial au Delta. Le Delta, une belle réalisation qui est une réussite pour notre institution. Passant de plus ou moins 3500 mètres carrés à 6000 mètres carrés, le Delta se veut être un lieu ouvert à tous et à la diversité artistique. Soyez donc les bienvenus au Delta, vous êtes ici chez vous. Si pour le Delta, la province était à la barre du projet, force est de constater que le vent du changement peut aussi venir d'ailleurs. Vous avez pu le lire ici et là, que la région wallonne s'intéresse au plus haut point à notre institution. Mais sachez que la volonté du collège est d'être acteur des éventuels changements. Oh, oh. Désolé. Désolée, je suis assez confuse. J'aurais oublié de couper mon GSM, mais comme on le dit, faites comme moi. Faites comme moi, vous le rallumerez après, mais ce qui est bizarre... Ce qui est bizarre, c'est que c'est un appel, enfin c'est quelqu'un qui insiste, mais enfin voilà. Et donc, ce sera pour après. Et donc, je vous disais que le collège veut être acteur de ce changement annoncé. Qu'est-ce qu'il y a, Wivine? Désolée, il y a un problème. Désolée, mais visiblement, c'est la personne qui s'acharne. Allô? Madame la députée Lazaron? Oui. Ah, enfin quelqu'un qui répond en province de Namur. J'ai tenté de joindre vos collègues, Monsieur Van Espen, Monsieur Alexandre, Monsieur Fourneau. Rien. Les chefs de cabinet, injoignables aussi. Écoutez, c'est que vous tombez mal, parce qu'effectivement, mes collègues, là, sont avec moi. Nous sommes tous ici présents. C'est notre traditionnelle séance de vœux aux agents provinciaux. Mais écoutez, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Je suis Gilles Doultremont, chef de cabinet de monsieur le ministre président d'Irupo. Je me permets de vous contacter suite aux réunions qui sont tenues le mois dernier en présence des représentants des différentes provinces. Le ministre m'a demandé de faire le topo, mais je dois bien vous avouer que j'ai besoin de précisions. Des précisions? Tiens, écoutez, vous tombez mal, mais je pourrais vous dire, et je pense que je peux parler au nom de mes collègues, c'est que des précisions, nous aussi, on en attend, on en a besoin par rapport à ce projet de reprise des zones de secours par les provinces. Ah bon? Pourtant, ça tient en 4 lignes. Précisément, 4 lignes qui vont peut-être changer le visage de notre institution. On explique à peine le pourquoi, même si on le devine, ni quand, ni comment. Oui, enfin, tout ça, c'est très bien, je vous entends, mais moi, j'ai des questions, et elles portent sur l'emploi. Parce que c'est pas avec les compétences que vous avez que vous devez engager des dizaines de personnes. Des dizaines? Mais sachez, monsieur, qu'au niveau de nous, de la province de Namur, c'est plus d'1 millier de personnes, d'équivalent temps plein, que nous avons. J'ai quelques centaines, d'ailleurs, de personnes devant moi. Vous ne pouvez pas les voir, mais moi, en tout cas, je les vois. Des agents qui, au jour le jour, développent des compétences aussi bien dans la culture, l'enseignement, le tourisme, l'environnement, l'économie, sans oublier les services techniques et les services d'appui, bien sûr. Oui, la santé également. Oui, mais on a peut-être un peu sous-estimé les chiffres. Mais vous parlez de santé publique, vous ne faites que de la prévention, pourtant. De la prévention, oui. Ah voilà, vous voyez. Mais enfin, monsieur, nous ne faisons pas de la prévention, vous n'y connaissez pas grand-chose. Hein. Nous avons aussi les centres PMS, la médecine scolaire, les centres de santé mentale. On développe une attention particulière envers les aînés. Oui, très bien, mais et pour la culture? Parce qu'à part votre nouveau bâtiment blanc, là, que je vois depuis mes fenêtres, vous avez quelque chose à revendre? Ah oui, vous nous voyez, évidemment. Vous êtes à une enjambée de nous. Hein, vous parlez du Delta, peut-être. Eh bien, écoutez, monsieur, sachez que c'est plus qu'un bâtiment. C'est vrai que c'est un haut lieu de culture pour tous, mais c'est aussi le point de départ
du rayonnement culturel sur tout le territoire. Et à côté de ça, il y a la lecture publique, il y a les musées, il y a le patrimoine, il y a des tas de choses encore. Oui, le rayonnement culturel. Hein. Et pour l'enseignement, je connais bien l'école hôtelière, que je peux voir aussi depuis mes faits de mon bureau. Excellent établissement, d'ailleurs, bravo. Hein. Mais vous n'avez que ça comme activité, je suppose. Au niveau de l'enseignement, attendez, ben évidemment, si vous ne comptez pas l'académie de police, les PAS, les MAP, les PEC, les PSY, les SPA, je m'arrête ou je continue? Oui, non, avec vos acronymes, ça va aller. Hein. Je pense que, de toute manière, nous ne sommes pas tout à fait prêts à ce stade. Effectivement, monsieur. Et permettez-moi de vous dire que limiter votre vision de la province à ce que vous pouvez apercevoir de votre fenêtre est un peu très réducteur. En effet, nos agents sont constamment sur le terrain. Ils agissent directement envers le citoyen, au cœur de leur quotidien. Alors, franchement, si vous voulez avoir une vision un peu plus réaliste de la province, prenez un peu de hauteur et regardez. Et si vous voulez, on a même un service qui pourra vous prêter un drone. Voilà, excusez-moi, monsieur, mais là, ce n'est pas le moment. Nous devons nous rencontrer, bien sûr, parce que c'est ensemble que nous devons construire l'avenir, mais pour l'instant, je n'ai plus rien à vous dire parce que c'est déjà très gênant, je suis à la séance des vœux des agents. Au revoir, monsieur. Oui, mais... Au revoir. Je coupe cette fois-ci. Voilà, je vous prie, désolé de m'excuser pour cet intermède, mais comme je vous le disais, 2020 est l'année du changement. Alors, au-delà de la boutade, je tiens à me montrer rassurante. Oui, la région wallonne a annoncé avec force et fracas la reprise prochaine, à tout le moins à la fin de la législature, du financement des zones de secours. Cette annonce a au moins le mérite, celui de vouloir pérenniser notre institution. Mais à quel prix? Le Collège provincial suit avec vigilance les travaux du Parlement et du gouvernement wallon. Le ministre en charge des pouvoirs locaux n'a de cesse de rappeler que la volonté du gouvernement est de travailler en bonne intelligence et en concertation avec les différentes provinces wallonnes. Concertation, voilà le mot qui doit guider l'action politique dans ce dossier. Et je peux vous assurer que nous sommes d'ailleurs loin de l'immobilisme. Il n'y a rien de négatif dans le changement si c'est dans la bonne direction. C'est Winston Churchill qui le disait. Bien sûr, cette démarche, elle ne se fera pas en un jour. Au contraire, il nous faudra, ensemble, pas à pas, définir nos nouveaux caps. Nous sommes convaincus au sein du Collège que vous détenez une part de succès de notre institution. Notre collaboration vers cet avenir qui nous paraît à ce jour encore abstrait doit être empreinte d'échanges, de confiance et de respect mutuel. Le changement, ça doit être vous et nous. Parce qu'il est évident que la province de Namur se compose avant tout de vous, en tant que personne, vous en tant que professionnel, vous en tant qu'équipe avec vos collègues venant de tant de services différents. La province est indissociable de ses agents et des relations constructives entretenues. Il me semble essentiel de continuer dans cette optique et de garder toujours en tête que travailler à la province, c'est œuvrer pour un service public qualitatif, et cela, quelle que soit la tournure des événements. La valeur du service public réside nécessairement dans le sérieux et la rigueur de notre travail. Vous êtes les premiers ambassadeurs de notre institution. Ce sont vos compétences professionnelles, mais aussi et surtout vos talents humains qui feront démentir chaque jour les caricatures colportées ici et là sur l'inutilité de notre institution. N'essayons pas de lutter pour maintenir la situation existante, mais construisons ensemble l'avenir. En parlant d'avenir, Monsieur le directeur général en a parlé également, un autre changement devrait donc se concrétiser avant la fin de l'année. Vous l'aurez compris, je vous parlerai moi aussi de la MAP. Et je dois vous faire une confidence. En effet, je dois vous avouer que, comme certains d'entre vous, je n'étais pas fan. J'avais de nombreuses craintes et de réticences quant à ce projet.
Mais comme vous le savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Toute l'évolution du projet et les études effectuées par rapport au nouveau projet ont fini par me convaincre non seulement de son utilité, mais aussi de la réelle plus-value qui va en découler. C'est certain, de nouvelles habitudes seront à prendre. Il nous faudra sortir de notre zone de confort, nos habitudes. Mais comme l'a dit Jim Rohn, votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Aujourd'hui, je peux même vous parler d'enthousiasme et d'impatience. J'ai la conviction que ce nouveau concept, ces nouveaux modes de travail ne pourront faire qu'augmenter notre efficacité et notre efficience et donc nous permettre de rendre encore mieux notre service au public. Je suis convaincue de la capacité du progrès que représente cet investissement, mais à long terme, nous avons tout à y gagner. Ça peut sembler déstabilisant, mais retenons-en le positif, tant sur le plan institutionnel que personnel. En 2020, donnons ensemble un nouveau visage à notre institution. Voilà, après toutes ces projections dans l'avenir, revenons au présent, à ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir fêter ensemble la nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2020, tant sur le plan professionnel que dans votre vie privée. Profitez bien de chaque jour et n'oubliez pas qu'il faut donner plus de vie aux années que des années à la vie. Je vous remercie.